Brazilian Jiu-Jitsu. Aujourd'hui, je vais essayer le brésilien Jiu-Jitsu. Non, c'est pas comme ça. Le Jiu-Jitsu brésilien. Comme vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu les vidéos précédentes. J'ai un lecteur qui est ici à Séville, donc on s'est rencontrés, on a discuté. Donc lui m'a présenté des amis à lui qui sont à Séville, donc des Français qui sont là également. Mais depuis 10 ans, donc ils sont très bien intégrés dans la ville. Et un de ses amis fait du Jiu-Jitsu brésilien. Il m'a proposé tout naturellement dès qu'on s'est vu, hey, pourquoi tu viendrais pas essayer? Et je trouve ça super, moi, d'essayer plein de trucs nouveaux, donc j'ai dit oui. Mais je sais pas trop dans quoi je me suis mis. Alors, je suis arrivé à mon terrain d'échauffement, c'est ici, voilà. Wow, regardez cette maison comme elle est sympathique, super bien décorée. Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai demandé combien de temps ça durait la séance de Jiu-Jitsu, il y a une personne qui m'a répondu 1 heure, et puis l'autre m'a dit oh, tu sais, ici le temps est extensible. Donc c'est celui qui s'est vraiment le plus adapté, je pense, à l'Espagne. Il m'a dit ça peut durer 1h30, 2 heures, on verra. Alors le truc, c'est que moi j'ai pas du tout d'équipement, hein, comme je suis en voyage. J'ai essayé de faire léger. J'ai rien de spécial pour faire du sport, si ce n'est un t-shirt de sport et un short. Mais bon, voilà, je vais essayer. Je pense que de toute façon les gens qui démarrent n'ont pas forcément le kimono, etc. Ouais, ce sont des escargots. Et là, ce sont des olives. On est dans des périodes ici où le matin il fait froid quand même, hein, il fait relativement frais. Et l'après-midi il fait très chaud. C'est-à-dire que l'après-midi il faut être en t-shirt, il fait 25 degrés peut-être en ce moment. Alors comment survivre quand vous allez pratiquer un sport collectif pour la première fois? Il y a plusieurs choses à connaître. Un des premiers trucs qu'il faut repérer tout de suite, c'est il y a toujours 1 ou 2 mecs dans l'équipe qui sont complètement barrés. Soit si vous faites un art martial, c'est le mec qui va vouloir taper fort, ou c'est le mec qui sait pas, il fait pas attention à comment il tape. Il n'est pas forcément mal intentionné, mais il sait pas faire. Éloignez-vous de ces gens-là, repérez-les. Alors je me trouve devant la pâtisserie dont je vous ai parlé peut-être une fois dans mes vidéos. Et en fait, du coup, tout le monde se connaît, enfin en tout cas les Français ont tendance à se connaître plus facilement quand ils sont à l'étranger, comme toujours. Et là, en fait, la pâtisserie, elle est tenue par une Française et son amie espagnole, qui apparemment, la Française est originaire de Hyères, donc dans le Var, là, à côté de Toulon. Le deuxième conseil pour survivre quand vous vous intégrez à un groupe, un sport collectif, c'est d'éviter les gens qui sont trop compétitifs. Alors j'aime bien, moi, être dans la compétition, c'est-à-dire chercher à s'améliorer. Mais pas forcément chercher à faire mieux que les autres, mais chercher à m'améliorer moi. Alors c'est pas toujours les mêmes que ceux de la première catégorie dont je vous ai parlé, mais évitez d'être avec les gens qui veulent absolument être dans la compétition tout le temps, gagner, parce que ils sont très chiants. Et donc ils vont vouloir tout contrôler, ils vont vouloir que vous soyez d'une certaine manière pour que eux réussissent. Donc ils sont pénibles, ils sont pas intéressés par votre réussite, ils sont uniquement intéressés par la leur. On pourrait dire que ce sont des lourds qui s'ignorent. Bon, je viens de terminer ma séance de Jiu-Jitsu là, il y a la salle qui est juste là. Très intéressant, j'ai été vraiment agréablement surpris. Bon, c'est assez physique évidemment, hein, c'est un sport, mais vraiment au-delà de ça, c'est le côté stratégique qui prime. Déjà, c'est un art martial, mais il n'y a pas de coup porté, donc du coup ça donne une catégorie assez différente d'arts martiaux. On est plutôt dans la projection et dans la maîtrise de l'adversaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que plus que les autres arts martiaux que je peux connaître, ça s'adapte vraiment à la personnalité, à la personne que vous êtes. C'est-à-dire que le prof, par exemple, il est plus petit que moi, il fait 5 kg, il fait 60 kg. Donc il est très petit et pourtant c'est le meilleur. Donc c'est vraiment pas une question de force ou de stature. On peut adapter toutes les stratégies et les mouvements en fonction de qui vous êtes. Donc du coup c'est vrai que c'est beaucoup pratiqué apparemment par des femmes, par des enfants, pour
toute personne qui souhaite se défendre. Le combat se fait dans le futur. On fait un coup, mais on pense toujours au coup d'après, quoi. Et donc très très intéressant. J'ai eu l'occasion de faire un exercice avec le prof. J'ai vu évidemment ce que c'était. Il se baladait, hein, il était tranquille. On pense souvent que quand on est au sol sur le dos, ben, on est en position d'infériorité. Ben, là, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est même plutôt une position tranquille, de force. Si j'ai l'occasion, je regarderai pour en pratiquer là où je suis. Mais vraiment, voilà, très très sympa, super bonne ambiance. Donc c'est le petit déjeuner, il est midi. Donc il y a 2 tartines, salmorejo, le café, le jus d'orange qui arrive. Tout ça pour 3 €. Voilà. Ça, ce sont les grandes portes de la cathédrale qui apparemment ne sont ouvertes que pour le pape. Le problème de la friture, c'est que c'est pas très bon en photo, mais pourtant c'est très très bon quand c'est bien fait. Partout il y a des Harley, c'est génial. Partout dans le monde. Ah, ici les gens attendent en file d'attente le bus, patiemment, dans l'ordre. Donc là vous retrouvez l'arrière de la mairie de Séville, avec les différents styles de la façade, jusqu'au dernier style qui est ici, qui est le style « On n'a plus d'argent ».